Bienvenue aux Roses de Provence, à Manosque. Donc 3 bâtiments, 35 logements, tout en béton. Isolation par l'intérieur et isolation par l'extérieur. Toiture terrasse végétalisée et du photovoltaïque sur les ombrières des parkings extérieurs. Tout ça pour avoir un CEP inférieur ou égal à 0. Alors pourquoi du BIM? Oui, pour moi c'était un sujet d'actualité et j'aime bien savoir de quoi il s'agit. Donc pour moi la meilleure des façons, c'était de pratiquer. Donc j'ai pu convaincre assez facilement mon équipe, voilà, qui a dit allez banco, on y va. Pour le bureau d'études Millet, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons sur du BIM structure, c'est-à-dire que c'est des modèles 3D intelligents qui gèrent les différents matériaux de construction, que ce soit le bois, le béton et le métal. Ce qui est nouveau pour nous sur le projet des Roses de Provence, c'est la démarche globale, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de la construction, depuis les architectes en passant par les bureaux d'études jusqu'à l'entreprise de réalisation, ont été intégrés dans la démarche. Donc ça apporte une nouvelle méthode de travail, de nouvelles contraintes et une nouvelle manière d'appréhender la démarche BIM. On va pouvoir travailler même à plusieurs architectes avec des logiciels différents si on le souhaite. Et ensuite s'échanger les fichiers en format IFC, c'est un fichier commun qui va permettre de basculer les uns par rapport aux autres et d'assembler tout ça et de voir s'il y a des erreurs entre les différents fichiers, de voir les interactions qu'il peut y avoir au niveau des réservations de béton, etc. Au fil du temps, on s'est aperçu que vraiment ce travail de collaboration, c'est vraiment ça, d'échange, etc. Ça permet d'avancer quand même beaucoup plus rapidement sur les projets, d'essayer de traiter un maximum de conflits en amont, d'anticiper tous les problèmes qui peuvent se poser au niveau de la réalisation. Là, j'avais un problème vis-à-vis du gros œuvre, là, entre le gros œuvre et la partie des balcons. Au niveau des platines? Ouais. Est-ce que je me rappelle plus si c'était inséré ou c'était chevillé? Ouais, tu vois, c'est une platine de pré-scellement. C'est une platine de pré-scellement? Absolument. Tu retrouves les tiges qui ressortent ici, qui est scellée dans la dalle donc. Donc on a suivi une formation de 7 jours donc, pour nous familiariser avec le logiciel. L'intérêt aussi de ça, c'est d'intégrer au plan béton les réservations pour nos passerelles en encorbellement. Ça va faciliter la vie des chefs de chantier qui n'auront plus qu'un plan sous leurs yeux. Il y aura donc moins d'erreurs possibles lors de la réalisation. Alors, quand j'ai proposé que tout le monde travaille sur les tablettes numériques, l'avantage des tablettes numériques, c'est qu'on peut tout avoir dessus en direct au chantier. Tout ce qui est pointage, tout ce qui était en papier avant sur le chantier, CCTP, PPSPS, PGC, tous les plans d'installation, les plans archi, tout le courrier que je pouvais avoir avec le conducteur de travaux, ça me permet de ne pas attendre qu'il vienne une fois par semaine. Moi, j'ai été vraiment étonné. On voit tout. Voilà. Et c'est une facilité de compréhension. La fameuse maquette 3D qui permet au chef de chantier de voir son bâtiment déjà fini. C'est Nicolas qui en est le moteur. Depuis qu'on a les tablettes, il veut qu'on progresse avec cet outil. J'espère que ça va le généraliser et moi ce que ça me permet aussi, c'est de faire voir à mes maçons, mes chefs d'équipe qui ne voient pas forcément en 3D de suite sur un plan, de leur faire comprendre ce que je veux leur faire faire. Je pense qu'on n'aura pas le choix de s'y mettre. Dans quelques années, on sera obligé. Il faut y passer dès lors qu'on a compris l'intérêt de la méthode. Je pense qu'il y aura toujours du papier, quoi qu'il arrive. Se balader avec la tablette sur le chantier en permanence, je pense pas que ce soit quelque chose de réalisable au jour d'aujourd'hui. Bon, ça, on le coupera au montage. C'est important de prendre aujourd'hui le train en route et de s'équiper rapidement. Un peu d'investissement parce qu'il va falloir se former dans certains logiciels, mais comme toute formation, ça met un peu de temps, mais après on va gagner beaucoup de temps. On apprend mieux à travailler ensemble. C'est comme ça qu'il va falloir travailler. Donc je ne fais que devancer de quelques mois ou quelques années, je dirais, la façon de travailler de nos métiers.